Tempêtes à répétition, montée des eaux, tremblements de terre, sécheresse, nombreux sont les cataclysmes environnementaux qui poussent chaque année des populations entières à partir loin de chez elles. Focus sur des migrants d'un genre nouveau, les réfugiés climatiques. Mais de quoi parle-t-on exactement? On appelle migrants environnementaux les personnes ou groupes de personnes qui sont contraints, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental qui influe négativement sur leur vie, de quitter leur foyer en se déplaçant à l'intérieur de leur pays ou en le quittant. Selon l'Observatoire des situations de déplacement interne, on a dénombré près de 184 millions de déplacés entre 2008 et 2015. Ce sont en moyenne 26,4 millions de personnes qui, chaque année, sont contraintes de migrer à la suite de catastrophes naturelles. Cela équivaut tout de même à un individu déplacé chaque seconde. En tête des catastrophes naturelles qui poussent des populations à se déplacer, les inondations. Viennent ensuite les tempêtes, les séismes et les températures extrêmes. Et c'est sans conteste l'Asie qui doit surmonter les plus gros bouleversements climatiques, puisque le continent représentait en 2014 81% du total des réfugiés climatiques. Le continent américain, lui, doit faire face aux tremblements de terre et aux nombreuses tempêtes. Quant à l'Afrique, elle est particulièrement touchée par la sécheresse, mais aussi par de violents épisodes de pluie. Notre continent, lui, n'est pas épargné. Selon l'Observatoire des situations de déplacement interne, en 2014, l'Europe a connu le double de son niveau moyen de déplacement des 7 dernières années. D'ici la fin du siècle, un Néerlandais sur 2 risque de subir l'impact de la montée des eaux, tout comme l'intégralité de la ville de Venise. C'est ce que pointe l'étude de l'organisation Climate Central. Avec l'accélération du réchauffement climatique et l'augmentation de la population mondiale, vous l'aurez compris, le phénomène n'est pas près de s'arrêter. L'ONU prévoit 250 millions de réfugiés climatiques dans 50 ans si aucune mesure n'est prise. D'ailleurs, où en est-on de la reconnaissance juridique de ce nouveau type de migrants? Eh bien, cela reste encore très flou. Contrairement aux réfugiés politiques, les réfugiés climatiques n'ont pas encore de statut juridique international. Aux yeux de la loi, ils n'existent donc pas et ne bénéficient de ce fait d'aucun droit. Un vide juridique qu'il serait temps de combler pour permettre la prise en charge de ces dizaines de millions de femmes, hommes et enfants qui migrent chaque année. C'est élémentaire, cette semaine nous sommes au Kenya, dans le camp de réfugiés de Kakuma, près de la frontière avec le Soudan du Sud. Ici vivent 180 000 personnes dans des conditions de fortune, certains depuis plus de 20 ans. La plupart ont fui dans leur pays la guerre et les combats, d'autres ont laissé derrière eux la faim et la sécheresse. On les appelle des déplacés environnementaux. Ils sont un des effets les plus visibles, les plus spectaculaires du réchauffement climatique. Elle regarde aujourd'hui ses enfants s'amuser l'esprit tranquille. Ils ont de quoi manger et assez d'énergie pour jouer. Amina et sa famille sont arrivés de Somalie il y a 4 ans, après 20 jours de marche pour fuir un pays où ils n'avaient plus rien. Il y avait un chameau mort qu'on avait repéré dans le lit d'une rivière. On l'a mangé. Les enfants sont tombés malades, ils avaient une diarrhée sévère. Ils ont commencé à vomir juste après avoir mangé la viande de ce chameau. Après 20 jours d'épreuve, nous avons eu de la chance. Un camion est arrivé. On nous a demandé de monter et ils nous ont emmenés à la frontière avec le Kenya. Comme plusieurs centaines de milliers de personnes, Amina fut victime en 2011 de la pire sécheresse d'Afrique de l'Est en 60 ans. 260 000 morts, des enfants pour la moitié. Aucune chance de survie pour Amina et sa famille qui cultivaient des terres. On n'avait pas à manger, c'était la famine. Il n'y avait pas de pluie. S'il ne pleut pas, on ne peut pas produire de la nourriture. La terre ne produit rien. Nous étions affamés. 30% des réfugiés de Kakuma viennent de Somalie. En réalité, pour l'instant, seuls ceux qui fuient un pays en guerre ont accès à un camp de réfugiés.
Ces Somaliens ont donc mis leur nationalité en avant, même si la vraie raison de leur présence à Kakuma est tout autre. On pense toujours que les gens viennent dans un camp de réfugiés à cause de la guerre, mais visiblement ici, il y a un autre type de personnes venues à cause de la sécheresse. Oui, absolument. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans ce camp à cause de la sécheresse. Par exemple, en 2011, il y a eu une très grave sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Des milliers de gens ont été déplacés. En un jour, il arrivait parfois jusqu'à 2000 personnes dans le camp. Des gens qui venaient de la Somalie, d'Éthiopie et d'autres pays d'Afrique. Alors à cause du réchauffement climatique, est-ce qu'on doit s'attendre à voir de plus en plus de gens dans cette situation dans les années à venir? Oui, bien sûr. À cause du changement climatique que l'on voit actuellement dans la Corne de l'Afrique, on s'attend à ce que plus de réfugiés arrivent dans ce cas et dans d'autres camps. Vous vous préparez? Oui, en fait, en ce moment, on se prépare en permanence, nous les ONG, les agences humanitaires et le gouvernement kényan, pour pouvoir faire face à ce genre de désastre. Mais voilà une des plus grandes causes de fuite. Les catastrophes naturelles ont déjà forcé 27 millions de personnes à quitter leur terre. Novembre 2013, le typhon Haiyan fait plus de 7000 morts aux Philippines. Des centaines de milliers de survivants n'ont toujours ni toit, ni moyen de subsistance. Le changement climatique n'a pas créé ces désastres, mais redouble leur force et leur fréquence. On a eu toujours des désastres naturels, on a eu toujours des inondations, on a eu toujours des ouragans. Mais maintenant, ils sont en plus grand nombre, d'une intensité plus grande et avec des conséquences humanitaires plus tragiques.